Superbe. Voilà, la cheminée où je fais du feu. Voilà. On est chez Diego. Alors l'ordinateur, bah ouais, c'est un écran blanc. Voilà, c'est mes cours d'italien. Maître, supervisor, maître chanteur, insegnante. Et nous sommes le 11 janvier 2024. 11 janvier 2024. Donc pour filmer, bah, je porte des lunettes. Voilà, parce que là, je commence à être vieux. Voilà, donc voilà. Mais chez Diego. Donc là, les escaliers. Voilà. Voilà. Et là, je lui avance un peu le travail. Vous voyez, je fais les carreaux là. Tous les carreaux qu'il fallait enlever sur le mur. Et là, il y a Lisa qui m'a demandé de faire sauter ces trucs-là, là, pour que ça devienne comme ça après. Alors c'est long, c'est hyper long à faire. Voilà. On a un beau soleil aujourd'hui, mais je ne suis pas inquiet parce que Diego m'a dit que je pouvais rester. Donc c'est assez sympa à lui de me permettre de rester. Voilà. Alors là-bas c'est la stalle. Là-bas c'est les deux tours. Alors je ne sais pas à quoi elles servent, si elles servent pour de l'eau ou du grain. Mais en général c'est du grain. Hein. C'est des réserves. Voilà. Là. J'arrive à l'étable. Ou alors le cabanon. Ils appellent ça le cabanon. Mais après ça ressemble plus à un entrepôt où tu poses les tracteurs, le matériel agricole. Voilà, on y arrive. Je suis content qu'il fasse beau. Voilà. Et voilà. Ici, il y a la paille que Diego a pris. Et là, j'ai fait un lit pour Ambroise et Titane. Et là-bas, ils ont le foin. Alors, comme vous voyez, il y a le matériel agricole. Hein. Là, il y a le foin qui est ici. Alors, tout ça, ce sont des balles de foin. Elles sont vieilles, moisies, mais quand je les ouvre, le cœur est magnifique. Donc, les enfants mangent le cœur. Là, on a le matériel que j'ai posé. Ce qui restait dans la charrette, parce que tout le reste est dans la maison. La nourriture, surtout. Parce qu'Ambroise et Titane font les cons, comme d'habitude. Ils me bouffent ma nourriture. Alors, si elle est vide, la charrette, c'est parce que j'ai fait la révision. Hein. Parce que sur la route, elle fait quick, quick, quick. L'eau, la pierre de sel. Voilà. Et là, je vais vous montrer ce que font Ambroise et Titane. Voilà la maison dans le fond. Voilà le jardin. Plus tard. Ça. Alors tout ça, c'est vieux, c'est en train de s'écrouler. Hein. Regardez. Même là, c'est en train de s'écrouler. Alors j'avais fait mon premier camp ici. Voilà. Attends, elle est où là? Ouais, c'est ça. Ici. Voilà. Voilà. J'avais fait ici, vous voyez, la parterre. Il y a plus de feuilles ici que là. Bon, j'avais passé un coup de balai, mais bon, il y a quand même du vent, c'est vivant. Là, j'avais mis le matériel des ânes, ici les vêtements. Enfin, et je faisais le feu ici. Mais comme vous voyez, regardez le toit, il est en train de s'écrouler. Donc Diego a eu tellement peur qu'il m'a dit d'aller dans la maison. Puis qu'il y a la cheminée, je peux faire du feu. Que tout se passe bien. Alors ça c'est de la paille, c'est la paille que j'utilise pour faire le lit des enfants. Voilà. Ambroise, que voici, qui est égal à lui-même, qui n'aime toujours pas que je le touche. Regardez ce qu'il va faire. Bon, voilà, c'est ça. Voilà, je pousse la tête. J'ai cru qu'il allait avoir l'esprit de contradiction, mais non. Ça, Titane. Viens mon bébé. Viens voir papa. Viens voir. Ça va mon grand. Il est blessé à la patte, il a couru comme un con et il s'est pris le mousqueton et le mousqueton s'est ouvert et il s'est déchiré la peau et un morceau de viande. Donc on va rester jusqu'à ce qu'il soit guéri et qu'on puisse reprendre la route. Mais bon, Diego, lui, j'ai l'impression que
qui nous dit de rester là, quoi. Papa, ramasser les merdes, tu vois. Parce que c'est quand même un jardin. Regardez comme c'est beau et comme c'est censé être beau. Mais ça fait 7 ans que c'est abandonné. Alors c'est la maison de Diego, Lisa, Michael, Marco le petit et Valeria. Ce sont leurs 3 enfants. Voilà. Donc il y a des immondices un peu de partout. Bon, Diego m'a raconté un peu ce qu'il a mis à la poubelle, quoi. Et même dans la cave, il y avait un chien mort. Enfin, il y a des immondices, des tas, des sacs. Il m'a dit qu'il a ôté, en tout et pour tout, 310 sacs d'immondices et quelques carrioles, des charrettes, enfin des grosses bennes, quoi, qu'on met derrière les tracteurs. Et on a rempli aussi. Voilà. Donc samedi, normalement, ben, on va chercher, on part à la déchetterie. On va vider la charrette, enfin la remorque. Voilà, c'est plus une remorque. Hein. Et après, je vais la mettre ici au milieu du terrain. Ou peut-être derrière, là, parce que c'est plus facile. Parce que derrière la maison, tu as plein d'immondices et devant, tu en as plein aussi. Et pour débarrasser ce qu'il y a en haut, alors je pense que je vais essayer de la mettre par là, lui demander qu'il me la mette ici. De façon à ce que je puisse éviter de trop faire des pas pour virer toutes les merdes. Parce qu'il y en a trop, quoi. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est là. On est arrivé il y a à peu près une semaine, quoi. Un peu moins, je dirais peut-être. Mais bon, on est arrivé. On est là, on est en poste. Et c'est super parce que bon, ben, il y a les gens qui font preuve de sympathie, qui m'ont offert à manger. Voilà. Donc derrière, là, il fait chaud ici. Hein. Voilà, vous voyez, là, il y a le matériel, il y a les sacs de fringues, il y a fringues, laiterie, l'eau qui est là, quelques fringues encore. Là, je vais débarrasser la table. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça, parce que cette table va me servir comme plan de travail. Parce qu'il y a un de ces moteurs qui ne fonctionne plus, une pompe électrique qui ne fonctionne plus. Et sur les bateaux, nous, les pompes, on les répare. Voilà, donc voilà où je dors. C'est comme ça, je dors dans du propre, ça m'évite de laver par terre. Je balaye, c'est normal, hein. Faut balayer, quoi. Voilà, tout est abandonné ici. Hein. 7 ans de... Ça, c'était la cuisine. 7 ans sans vie, donc regardez un peu comme c'est, quoi. C'est pas la joie, quoi. Donc il y a plein de choses à refaire, quoi. En même temps, lui, ça lui fait un pèlerin. Si j'ai bien compris, les pèlerins, quand tu fais un acte de bonté, c'est comme toucher la bosse d'un bossu, ça porte bonheur. Donc voilà. Donc un pèlerin, ça porte sûrement bonheur. Alors espérons que ça soit vrai. Ça serait sympa. Voilà. Donc là, je vous quitte, parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Et puis je vous dis à bientôt.